Jingle, 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 jingle. Pourquoi tu gueules? Bien le bonjour et bienvenue à la station. Un plaisir pour ce premier épisode. Bonjour Léonard, ça va? Bonjour Martin, mais je ne t'ai pas parlé, tu n'as pas le droit de parler, d'accord? Ah, d'accord. Tant que je ne t'ai pas présenté, tu parles pas. Ok. Ok, alors, déjà, je vais présenter mes deux invités. Alors, lors de la campagne Gizeh, il a mis au point l'escape game. Depuis, il est obsédé par l'escape game. D'ailleurs, ses colocs, ils en peuvent plus. Il met des escape games partout, à chaque fois, ils mettent 30 minutes à sortir de chez eux. Et même chez moi, quand il est arrivé chez moi, il s'est mis à fouiller un peu mon appart partout. Enfin bref, c'est Enzo Denis. Oula! Et salutations. Comment ça va, mec? Bah écoute, ça va très bien, très content d'être là. Nickel, nickel. Ensuite, grande présidente du B10. Une fois en cours, le prof nous a briefé un peu sur un projet, elle a déjà écrit une thèse. C'est Marie Courturier. Non. Marie Stenou. Non, Marie Langelin, c'est bon. Ah, ça arrive là. Marie Langelin. La vanne n'a jamais été faite, je pense. Ouais, je pense la première ça fois. a jamais été fait. C'est la Marie du B10. Laquelle? Ah. Demande à Marie. Oh, wow. Il va ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. C'est Martin Stéphaux. Vous avez trouvé la chanson ou pas? Pas du tout. C'est Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Très- très Une poétique. petite ref à la Ouais, ouais, c'est une ref à Aladdin, Ce rêve bleu. Tu fais briller mes yeux. Bon, déjà, on va commencer par la première rubrique. La première rubrique, c'est les infos insolites. En gros, c'est très simple. Je vais vous briefer un peu une info. Je vais enlever un détail et en fait, vous allez devoir trouver ce détail. Martin, il joue avec vous. Martin, il connaît pas ça. Moi, globalement, j'arrive là sans préparation. Exactement. Donc, un Britannique perd quelque chose et le retrouve 11 ans après. Qu'est-ce qu'il a perdu? 11 ans après. 11 ans après. 11 ans Est-ce- après. N'hésitez pas à me poser des questions. Je réponds par oui ou par non. Est-ce que genre il a perdu dans son jardin? Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Oui. Oui, c'est quelque chose de matériel. Est-ce que c'est une clé USB contenant du Bitcoin? Non. Est-ce que c'est son fils? Non. C'est pas mal. C'est du matériel. Elle a vraiment demandé si c'était du matériel. Elle fait un enfant. Un enfant. Est-ce qu'il était content de le retrouver? Oui, mais je pense qu'il aurait. S'il le retrouvait pas, c'était pas grave. Ah ouais? Ouais. Ok. Et c'est genre gros, c'est volumineux. Est-ce que genre ça se perd pas d'habitude? Ouais, c'est difficile à perdre. Décidément, Est-ce que c'est genre une voiture? Non, c'est pas une voiture. Non, c'est pas une voiture. Imagine, tu perds ta bagnole. Tu perds ta bagnole genre dans ton garage. Et genre tu fais putain, qu'est-ce que j'ai mis? Putain, dans le garage, merde. Est-ce que c'est est-ce qu'on en a genre? Genre moi, est-ce que j'en ai un? Non. Ou une? En fait, possiblement. Pas mal, pas mal. Oh putain. Possiblement, on va en avoir, mais bien plus tard. Là, actuellement, c'est quasiment impossible qu'on en ait. De C'est les pénis du C'est de camion. l'argent, c'est de l'argent, c'est sûr, c'est de Non, l'argent. non, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent. Merde. Un travail. Non. Il a perdu son travail, Ça, il a c'est trouvé. Toujours matériel, hein, toujours. Faut suivre. Je sais pas. On en aura plus tard. Ouais, bien Genre plus des tard. bijoux, une belle montre. Non, c'est pas un truc comme ça. C'est plutôt négatif. En fait, quand tu l'as, c'est pas ouf, tu vois. Ah, il a perdu. Oh, je sais. Il a perdu genre une amande et du coup elle a gonflé pendant 11 ans. Non, non. Ah, Oh. putain. C'est un peu plus rigolo que ça. 2 amandes et elles ont gonflé. Non, non. Vas-y, donne un indice, mec. Un indice? Ouais, Ouais, petit s'il indice. te plaît. C'est vraiment que en général les vieilles personnes qui ont ça. Il a perdu la vue. Non. Ah, Non, matériel, mec. Matériel. Je comprends pas ce mot en fait. Je sais pas. Genre un dentier? Oui, c'est Oh. ça. C'est ça. C'est pas C'est ça. volumineux un dentier. Mais j'ai pas dit que c'était volumineux. Mais comment on perd un dentier? Bah alors, en gros, apparemment, Il était dans sa bouche. le mec il va en Espagne. Apparemment, le mec il va en Espagne, il va en vacances en Espagne. Et en fait, il le perd lors d'une balade parce que son dentier était mal accroché. et l'hôtel le retrouve et lui envoie. Et du coup, 11 ans après, il reçoit par colis son dentier. Oh putain. C'est pas un truc de dingue. Mais j'imagine Ouais, juste mais l'hôtel oui. qui reçoit qui trouve un dentier comme ça. Mais Ouais, surtout et qu'il comment a- il le retrouve? Comment il sait? Ah ouais, ça c'était lui ça. Ah, peut-être qu'il a Oui. à cassé qui les ça couilles. appartient? C'est sûr, il a cassé les couilles, genre ouais, j'ai perdu mon dentier. Il a dû casser la couille à la réception. Et du coup, il... Ouais, c'est possible. Mais 11 ans après? Sûr que 11 ans, c'est quand même long. Est-ce qu'on peut lancer quelques petits applauses pour Enzo quand même, puisqu'il a réussi à trouver? Oui, bah bravo. T'as gagné 1 point. Yes. C'est un concours. Non. Ok, alors, dans les Landes, une femme, pour se venger de son ex-mari, fait quelque chose de bien particulier. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Ah ouais, mais Qu'est-ce qu'elle a fait pour se venger? Ça peut faire Si plein de c'est choses la femme. particulier, c'est pas. Ouais, c'est un peu spécial. Ouais, c'est spécial. Donc, Genre, c'est t'y pas, pen- genre t'y la penseras pas voiture comme ça. ou quelque chose comme Non. ça, non. La femme, c'est dangereux. Hein. Mais c'est très dangereuse. Je sais pas, genre. Est-ce que c'est un truc qui lui a fait perdre de l'argent? Non, Genre, elle a endommagé quelque chose? non, Est-ce que c'est par rapport à ses amis? Les non. amis de ton ex. C'est pas ses amis. À sa famille? Elle lui a volé un enfant. Non, Ça tourne toujours. Elle lui a fait un enfant. encore pire. Non, non, Marie dangereuse. c'est pas. Marie, elle a des idées. Ouais, ok. On ne quitte pas Marie, ok? Ok. Pas Marie. Sinon, hop, un enfant. Oh putain. Est-ce que c'est. Je sais pas. Alors imaginez, c'est plutôt psychologique. Elle a versé du parfum dans le tambour de la machine. Oh Non. non, je sais, elle a leaké quelque chose, une info. Non, Ah putain, genre son adresse. Est-ce genre que c'est en son rapport machin. avec son travail? non. Non. Est-ce que vraiment ça lui rend la vie dure? Ouais, ouais, ça doit être insupportable. Mais est-ce Attends, alors, là j'ai une autre question. Qu'est-ce que genre en mode... qu'est-ce qui peut être insupportable, genre au quotidien? Voir la tête de la personne. Ouais, mais non. que des gens tout le temps ils toquent chez toi ou qu'il y ait Un, Ah un ouais. truc dans le genre. un truc répétitif de Ah là, voilà, c'est un truc dans le délire. Elle a balancé son numéro de téléphone. Non, Non. Elle a pas fait fuiter d'informations personnelles. non. Par rapport à l'adresse ou le téléphone genre C'est aucun des deux, genre. Ok. Elle lui envoie des trucs. Presque ça. Mais c'est pas des trucs physiques. Enfin, alors, C'est des messages sur le téléphone. non. Alors, un autre indice, en gros, quand ils étaient ensemble, ils avaient une grande maison, et quand ils se sont séparés, ils ont coupé la maison en deux, et en fait, les deux vivent à côté. Ah Ah, mais c'est horrible, ça. Oui, oui, C'est Oh, c'est un peu chaud. Ouais. Et avec son nouveau mec, ils ont fait en sorte que les deux chambres soient à côté et du coup il l'entend tous les soirs. Genre. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est sur le principe de on bruit. entend quelque chose. Ah, elle fait du café toute la journée. Non, Du coup il y a un bruit de machine à café continu. non, c'est pas ça. C'est par rapport Elle met à un une bruit musique en spécifique. boucle, quelque chose comme ça. C'est une musique. Ah c'est Voilà, on a trouvé la musique. En fait, elle met constamment de la musique. Mais maintenant, faut trouver qu'est-ce qu'elle met comme musique. Elle met du Patrick Sébastien. Et pas loin, pas loin. Ah Oh. Oh, elle met des chansons Disney insupportables. Non. La la la. Elle met un auteur, un chanteur particulier. Mais elle aime bien. Parce que ça veut Je sais pas, je sais pas. Parce que ça Mais tu sais, va- en fait, c'est que des fois, quand tu veux te venger, tu t'en fous de toi, genre. Ouais. Putain, ils ont coupé la maison en deux. Ah ouais, il y avait de la musique. C'est chaud en vrai hein, comme situation. Bon, je vous le dis, elle met du Michel Sardou à longueur de journée. Genre les connaît marins. Ouais. Ouais, Mais Colin ça Bras, doit c'est être cool. insupportable. À longueur Toute de la journée. ça doit être Toute la journée, insupportable. du coup, ça doit faire une Ok, overdose. genre des bisous à ça. soirée, Et c'est en Angleterre? Ah Non, c'est dans les Landes, c'est dans les Landes. Aucun rapport. Du coup, voilà, elle met ça matin, midi et soir. Et en fait, il y en a tellement, il en pouvait tellement plus, le mec, que bah, il a porté plainte. Que le mec a porté plainte et elle a été condamnée pour harcèlement. Harcèlement à Michel Sardou. genre. Un Harcèlement. coup de Michel Sardou, elle l'a dégoûté. Mais est-ce que t'imagines, genre vraiment, t'es là, tout le temps quand t'es chez toi, t'entends du Michel Sardou. Comment ça doit être Ça doit être insupportable. insupportable. Après, genre, il a une grande carrière, il a fait plein de musique, ça se trouve, c'est pas si répétitif que ça, tu vois. Ouais, je sais pas. Ah, mais si elle met le même son Ouais, si c'est le H24. même Si son. c'est en les boucle, Connemara, la vérité, je pense. Au bout de- Mais est-ce que vous vous êtes déjà, genre, vengé de quelque chose? Ou est-ce que vous avez déjà subi une vengeance? En vrai, ça va, je crois. Personne ne s'est trop vengé de moi. Ah ouais? Ouais. Mais je suis un gars sympa, tu vois. Donc, Mais tu t'es jamais vengé de quelqu'un? Pas encore. Pas encore? C'est- Ça te serait Ouais, j'ai tardé. des idées, là, j'ai des idées. Ok, Enzo, non? Ouais, je crois pas non plus. Hein. Ouais. Un truc vraiment, non. Wow. Non. Ouais, c'était- Non, Et rien. toi, Marie? Non, bah pareil, je suis gentille, moi. Ah ouais? Putain. Et toi? Toi? Bah oui. Ouais, toi, Bah, c'est non, un non, truc, là. en vrai, pas tant que ça. Moi, je me rappelle que, enfin, mais tu sais, on se venge, c'est des trucs de merde, tu vois. Genre, par exemple, nous au judo, de temps en temps, bah, quand on se met des vrais coups, tu vois, et bah, le lendemain, en fait, t'as envie de remettre un coup au mec, tu vois. Ah si, je me rappelle d'un truc. Putain. Vas-y, vas-y. Ouais, je me allez. rappelle d'un truc. Quand je m'embrouillais avec mon frère quand j'étais petit, je prenais une bouteille d'eau et je la vidais sur son oreiller avant qu'il se couche. Comme ça, il se couchait sur un oreiller mouillé, il était C'est dégoûté. horrible. Oui, bah c'est bon, c'est mon petit frère, je fais ce que je veux. Et je faisais ça, mais j'ai pas dû le faire beaucoup de fois, mais je suis même pas sûr qu'il s'en rappelle, tu vois. Mais 2-3 fois, je crois que c'était genre. Pour moi, c'était la méchanceté ultime, tu vois. Ok. Ah bah, en parlant de vengeance, moi, à la soirée au Time is Time, à la soirée fluo, il y avait plein de paillettes.
Oh putain. Et en fait, il y a plein de paillettes. Et en fait, moi, mon délire cette soirée-là, c'était de prendre des paillettes, d'en mettre dans mes mains et de les jeter en l'air au-dessus des gens. Parce que du coup, tout le monde avait des paillettes. Et j'en mettais dans les t-shirts des gens et tout, c'était insupportable, tu vois. Mais du coup, il y a 20 personnes qui faisaient ça. Genre, je fais ça à 20 personnes. Mais du coup, les 20 personnes à qui j'ai fait ça, ils ont tous voulu se venger de moi, tu vois. Et du coup, ils m'ont tous foutu des paillettes. Et là, j'ai réussi à nettoyer mon appart. Mais je peux vous dire que c'était un massacre. Genre vraiment, j'avais des paillettes partout. Et genre à chaque fois que je me détachais les cheveux, j'avais plein de paillettes qui tombaient. Vraiment, je pense qu'on pouvait me suivre à la trace rien qu'en voyant les paillettes, genre. Non, en télé, c'est incroyable. Il détachait ses cheveux et sur son télé, il y avait plein de paillettes. Bah, c'est joli, hein. Ouais. Non, on peut pas dire que c'est pas joli, mais un peu chiant, quoi. J'ai mis des paillettes dans vos vies. T'as mis des Ouais, paillettes. Oh, et, surtout, qu'à c'est le beau. dire. et surtout dans la tienne. Et, Dans bah, la- ouais. et dans ton appart. Ouais, dans mon appart, ouais. C'est plus chiant. Bah là, il y en a une, là. Ah ouais. T'es mort. Ok, au Chili, un couple a donné un prénom à son enfant, mais le prénom est vraiment bizarre. C'est quoi le prénom? C'est un prénom C'est un espagnol, du coup. mot- c'est un mot français? Ouais, C'est le enfin, Fabrius. Un. Oh, je le sais, putain, non, je connais la faute. Ah bah vas-y, bah tu dis pas alors. Je dis pas? Bah non. Oh, Non, tu dis pas. d'accord. J'avais envie de gagner, wesh. Tout Putain. à plus, non. Ah, mais du coup, je peux pas participer, c'est chiant, quoi. Bah, tu peux les aider un peu. Est-ce que c'est par rapport à une voiture ou... Non. Non, Est-ce c'est- que- ça va vraiment Est-ce être- qu'on a déjà entendu ce truc-là? Oui. Oui, oui. Non, mais moi, je pose des questions, mais je sais. Oui, oui, oui. Moi j'ai entendu. entendu, donc c'est... Alors c'est un truc, Quelque chose qui c'est un parle, truc c'est- français. Non, non, c'est un truc très français. Enfin. Ouais, mais c'est, tu vois, je pense que c'est induit en erreur de dire ça, tu vois. Ah ouais. Bah, c'est français. Ok, alors c'est vraiment un prénom ou un nom, tu vois. Ok. Ok. Ah, mais attends, mais ça se trouve, je sais pas. Ah ouais. Bah, du coup, j'hésite. Tu m'induis en erreur un peu, je crois. Ah ouais. Vas-y, je vais continuer de poser des questions, on Vas-y, verra vas-y. si ça converge. Est-ce que, genre, c'est quelque chose. Est-ce qu'on l'entend tous les jours, ces mots-là? Non. Pas du tout. Non, non. Est-ce qu'on les entend, genre, un soir, potentiellement, à 21h? Oui, voilà, Ouais, exactement. allez, hop, c'est on, je sais. Marseillaise. Non. Mais c'est un rapport. Il y a de l'idée. Ok. Il y a des- Pardon. T'es dans le milieu. Au milieu du sport ou du foot? Ouais, voilà, ça, c'est le foot. Ouais, C'est le voilà, foot. c'est le foot. Ah ouais, Parce que donc c'est là, moi, Mbappé, je vais pas y genre. arriver. Presque. Hein, presque. Il y a. En fait, il y a deux joueurs. Il y a Mbappé. Son prénom, c'est deux joueurs. C'est Mbappé et Griezmann. et Ouais. Griezmann. Le gamin, il s'appelle Mbappé Griezmann. Un peu long. hein. Très fort au foot, du coup. C'est dans ce genre. Imagine, il est trop nul. Ah non, c'est Griezmann Mbappé par contre. Griezmann, Voilà. ouais. C'est pas Mbappé Griezmann, Ah, c'est ça change Griezmann tout. Mbappé. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Il est sorti du fond de sa mère en faisant un sombrero, genre. Hop là. Passement de jambes, entre les jambes. Du coup, voilà, la maman, elle est fan de football. Et elle voulait appeler son fils Mbappé, mais le papa, il préférait Griezmann. Du coup, ils ont dit Griezmann Ouais. Mbappé. Heureusement qu'elle est fan de foot. T'imagines, elle connaît pas le foot et genre, c'est par hasard. Mbappé, Griezmann. Faut trouver quand même. Ouais, c'est un peu trop gros pour... En plus, Griezmann, ça fait très allemand, je trouve, moi. Est-ce qu'on est sûr qu'il est français, Griezmann? En plus, je crois qu'il est uruguayen. Ah ouais. Moi, je crois qu'il a. Enfin, il est pas C'est uruguayen, qui, mais je crois qu'il a de la mif uruguayenne. Bon. C'est une petite info, je glisse. C'est pour ça que. Genre, des fois, il le dit. Je crois qu'il l'a déjà dit. donc, Qu'il est uruguayen? Ouais, il est uruguayen. Ok, j'en ai. Et celui-là, il est drôle. Donc, il y a une étudiante qui a appelé la police pour quelque chose de très spécial. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé la police? C'est très drôle. Ouais. Franchement, moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Est-ce que la police s'est déplacée du coup? Ouais, la police s'est déplacée. C'est un truc en rapport avec son appart. Non? Ouais. Oui, enfin. Ouais, mais tu Les trouveras. voisins. Non, pas les voisins. Pour une soirée. Elle Genre, est déjà essayer de trouver, en gros, l'infraction, tu vois. Ah, Enfin, pourquoi, l'infraction. non, pourquoi, genre, en mode à l'appel, genre. Ok. Elle l'appelle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait effraction chez elle. Non, Par rapport au bruit. Quelque Non. chose a fait effraction chez elle. non, Quelque chose a disparu chez elle. non. Un animal, un insecte. C'est un animal, Un animal, ok. mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait, l'animal? C'est le Mais en fait, chien. le problème, c'est que là, si je vous dis c'est un animal qui a fait quelque chose, vous allez grave être perdu. Ah Ok. ouais? Ouais. En fait, C'est un imaginez, insecte. imaginez d'abord que un humain, qu'est-ce qu'il ferait à un autre humain? Enfin, vous voyez. Pour le faire chier. quoi. Ouais. Enfin, non, les gars. pas pour le faire chier. Genre, vraiment, c'est un truc énervé. Ah oui, c'est vraiment une infraction. quoi. Oui. Parce que. Mais genre, c'est énervé. Hmm. Genre. Bah, un genre. meurtre Non. dans cette échelle-là? Ouais, dans cette échelle-là. Bah, en gros, si un Ah humain ouais, fait quand ça, même. si un humain fait ça à un autre humain, il va en prison. Genre. Ah bah, genre un viol. Non. Bip. Un bip. Meurtre. Des attouchements. Non. Est-ce que c'est un Il y a un rapport. meurtre. Il y a pas eu de, par contre, il y a pas eu de contact physique. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec la sexualité? Non. Est-ce que l'animal chantait Sardou?
Non. Matin, midi, soir. Ah, on appelle la police direct. Est-ce que. Ah ouais, il va en prison. Ah, de la bœuf. Non. L'animal qui plante de la bœuf, non. Il la fabrique en fait. C'est genre prison violent ou prison vite fait Bah, Ouais. ouais. Est-ce qu'il connaît en termes de prison là, une fois je... Non mais. Non mais genre longue peine de prison. Ouais, quand même. Bah, c'est Ouais. pas un truc que tu fais aux gens. Ah ouais. Ok, C'est du harcèlement. Ouais, non. Ouais, Non. Non, mais attends, comment dire Ok. Comment vous faire trouver la bonne voie, genre... Bah, genre, en fait, en général, c'est quelque chose qu'on fait après... Enfin, avant avoir fait quelque chose. C'est de la préméditation. Non, en gros, par exemple, imagine, il y a un psychopathe. Attends, Ouais. là, mon explication, elle va vraiment... Ah, Un psychopathe, il stalk. presque, il tue quelqu'un, mais Ouais. avant de la tuer, Ah bah Qu'est-ce qu'il fait Il récolte des infos. non. Il va sur Google. Non, vraiment juste avant. Juste avant. Sur Opéra, je sais pas quel Opéra. Juste avant de la tuer, Ouais, il prend une arme. non. Mmh. Bon, je vais vous le dire, il la retient en otage. Une séquestration, quoi. Une Une sécrétion. Une sécrétion. Une sécrétion. Une séquestration. Comment on dit? Une séquestration. Ouais, Voilà. séquestration. Donc, l'étudiante, elle s'est fait séquestrer. Mais Par un qui boa. Mais par quoi? Et par qui? Par son. Oh, attends. Genre. Non, par contre, si vous trouvez l'animal, vous êtes vraiment fort. Genre, Ouais. mais est-ce Ouais. que c'est un animal qui a fermé à clé derrière elle et du coup elle était coincée? Non. Est-ce Elle que a- c'est elle un avait- singe. Non. Est-ce qu'elle avait peur de l'animal? Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'elle n'osait pas sortir de chez elle. C'est ça. Parce qu'elle était devant la porte. Ouais, c'est Une ça. araignée. Ah putain. Non. Un truc comme ça, un truc à la con. Non, pas Ah, un serpent. Non, pas un serpent. Est-ce que c'est un peu un truc bête? Non, je crois pas. Je crois pas. Non, mais c'est Non, bah, en vrai, mais je te jure, moi, Est-ce c'est que- un... Genre, Mais on se demande comment est-ce qu'il est rentré chez elle. Alors, ah oui, c'est en Nouvelle-Zélande. Pour situer un Ah, peu le ouais, type ouais. d'animal. Genre Mais c'est pas un scorpion. insecte, c'est pas un insecte. Un c'est pas scorpion. un insecte, ok. Une C'est- méduse. Non. C'est le truc. Mais une méduse hors de l'eau. Putain, mais j'avoue, moi je vois une méduse hors de l'eau, je fais de ouf. Hein. Le mec qui flotte dans l'air comme ça. C'est pas un serpent du coup. Non, Non. Putain, c'est lourd. Un kangourou. non, Un mouton. non, Un mouton, c'est plutôt stylé, le mouton. Ouais, mais genre. Ouais. C'est gros ou pas? non. C'est la taille d'un chat, genre. Un Est-ce que c'est un chat. chat? Les débuts. Non, Un chien? non. Un dromadaire? Non, mais franchement, vous allez pas trouver. Un diable de Tasmanie. Ouais, non. Un Un tamanoir? diable. Non, non. Un Tasmanie. Je sais pas, t'as dit oui au début donc. Ouais, mais c'est un peu le même délire, tu vois. C'est Ah un bon opossum. Ah ouais. Ah. C'est pour ça que je dis, si vous le trouvez, vous êtes Ouais, chaud, ouais, tu vois. un peu ça, c'est- C'est pas En un peu gros. mignon? Qui sont plus Bah, là, j'ai une photo, c'est pas mignon. Hein. Tu vois Ok. Ouais, montre-nous. Petite photo. Là, j'ai une Ah, photo. c'est vrai. Ah ouais. Ouais, mais là, il monte les dents là. sur Excusez-moi ta pour le photo. podcast, hein, c'est très visuel là. Mais, Je retire ce que j'ai dit, ok. Bah, imaginez Tapez au Enzo, possum. J'ai un peu peur. imaginez Enzo, mais qui monte les dents, c'est un opossum. Faites gaffe à vous. Hein. En gros, il y a. En gros, l'étudiante, elle fait ses courses et donc elle rentre chez elle en voiture. Elle achète un Elle opossum. elle sort de la voiture avec ses courses et en fait l'opossum commence à lui courir après. Du coup, elle a peur. Elle rentre dans sa véranda, elle ferme sa véranda et en fait l'opossum il a pas arrêté de l'attaquer et du coup genre en mode elle voulait pas genre enfin elle pouvait pas sortir. Du coup, elle a appelé la police et la police ils sont venus pour capturer l'opossum. Genre la BRI qui est arrivée, genre. Après, c'est en Nouvelle-Zélande, je sais pas si c'est. Est-ce qu'ils ont mis les La BRA. menottes à l'opossum? Ah, en vrai, c'est très mignon. Tu mets tout ton corps dans une menotte, genre. Sur le capot, tu sais. Ah, c'est Je dirais rien L'opossum. Et tu sais, après, comme dans les Usual Suspects, là, tu sais, où tu regardes à travers la vitre Ouais. des suspects, Ah ouais. il y a des humains, et d'un coup, t'as un opossum. C'est Ouais, effectivement c'est lui. lui. Je le reconnais. Vous êtes sûr? Ah, c'est terrible. Mais en vrai, je comprends un peu. Bah, mais ça fait trop peur. Avec Ah la ouais. gueule, ouais, non, j'avoue que. Mais c'est tout C'est petit, pas- mais ça fait Et ses c'est talons. un rider chat, genre. Tu donnes un coup de pied, le truc il part, je pense. Ou Ouais, tu mais vas- il a après, tu attaqué. Ouais. Ouais. Donc c'est que c'est C'est violent. fort flippant. Vous êtes déjà fait agresser par des animaux? Non. Ah, Moi, je me suis fait agresser. Moi, j'ai fait un sale truc en plus. En gros, j'étais en Grèce pour une compétition de judo. Et en fait, je me balade un moment dans la rue. Enfin, c'était pas vrai. C'était un plus à l'extérieur de la ville. Donc, je me balade dans la rue. Et en fait, en Grèce, bah, du coup, c'est assez pauvre à cause de la crise là. le bijou RPD. Et ouais. Et en gros, et donc, il y a plein de chiens errants. Et en fait, moi j'habitais à La Réunion. À La Réunion, pareil, il y a plein de chiens errants. Et donc, du coup, en fait, j'ai l'habitude de marcher. Et avec des chiens errants, en fait, tu les fais pas chier, ils te font pas chier. Donc là, donc je marche tranquillement. Et là, d'un coup, il y a
je vois des chiens qui se lèvent et qui me regardent méchamment. Et là, je me dis, ok, Léonard, on s'en fiche, on continue à marcher tout droit. C'est dans un quartier sensible, genre. Ouais, c'est ça. Oh là là. Sauf que les racailles, c'était des chiens, tu sais. Et donc, je fais, mine de rien, je continue à marcher. Et là, le chien, il me saute dessus et il mord le mollet. Il mord le mollet. Et donc, j'arrive à enlever du coup mon mollet. Enfin, à enlever, à enlever mon mollet. Enfin, tu sais, genre, enlever mon mollet de la mâchoire du croc du chien. Et là, je recule. Et du coup, je suis énervé. Et je vais pour, genre, en mode le taper, un truc comme ça. Et là, il y a 3 autres chiens qui se lèvent, ils commencent à me regarder mal comme ça. Et genre, j'ai fait, ok. Et j'ai fait le crabe, j'ai fait en mode, ok, on se calme maintenant. Tu sais, comme dans Jurassic Park avec les vélociraptors là. J'étais en mode, ok, je suis parti. Et en fait, j'étais en jean. Et genre, le chien, il a déchiré mon jean. Et du coup, il m'a mordu. Et donc, j'avais une sale griffure, enfin, une sale morsure en fait. Et donc, voilà. Et en fait, quand je rentre en France, on me dit quand même, faut que t'ailles voir. Tu sais, faut que t'ailles voir. Il y a, dans les aéroports, il y a toujours des sortes de médecins. J'y vais. Et en fait, il voit le truc. Et en fait, il dit, bah, en fait, comme tu viens de la Grèce, comme tu t'es fait mordre en Grèce, c'est possible qu'il y ait la rage encore. Yes. Donc, Ouais, j'ai dû aller à l'Institut Pasteur. Et à l'Institut Pasteur, je me suis vacciné contre la rage. Donc, actuellement, je suis vacciné contre la rage. C'est-à-dire que peut-être j'ai eu la rage, tu vois. Oh. C'est chaud, ouais. Et du coup, c'était, la période où en gros j'étais vacciné, enfin où je me faisais vacciner était vachement drôle parce que comme en fait possiblement j'avais déjà la rage, ils m'ont fait une double dose. Et en fait, il faut savoir que le vaccin contre la rage, il te met stone, mais à un tel niveau. Pendant une semaine, en plus j'étais en prépa, pendant une semaine, genre je ne faisais que dormir. Je me levais à 8h du mat, j'allais en cours, en gros de 8h, enfin je me levais un peu plus tôt à 7h, j'allais en cours de 8h à 10h, à 10h je commençais à m'endormir, donc en gros de 10h à midi j'étais un somnambule en cours, donc j'arrêtais pas de m'endormir. Le soir, enfin l'après-midi, j'allais dormir à l'internat, je me réveillais à 19h, j'allais manger, je me recouchais, à 20h je me réveillais à 23h, je parlais une demi-heure avec mes potes, je me endormais à 23h30 et je me réveillais à 7h le lendemain. Ah, c'est chaud. Ma vie c'était ça. Un bon rythme de vie. Un bon rythme de vie. Ouais. Un truc où tu fais plein de trucs, ouais. Mais en plus, c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être dans la même période, il y avait des gens qui avaient eu un peu la rage en France. À chaque fois qu'il y a un bouc qui a la rage en France, c'est dans les médias, genre Ouais. le retour de la rage. Ouais, bah c'est peut-être moi. Moi je me rappelle qu'il y a un. C'était Il y a un... Mais du coup, les surveillants, ils l'avaient su et ils m'appelaient rageux. Ça me correspond bien. Ouais, Ou son nom il est fait pour l'année, c'est terme vraiment. Putain, quelle histoire. Moi, je me suis fait agresser par des moustiques, mais je pense comme tout le monde. Ouais. C'est un peu, Ça va. c'est un peu faible. Voilà. Et du coup, vous êtes pas fait agresser par des animaux? Moi, c'est pas une agression, mais en gros, j'ai un balcon si tu veux, je dors la Ouais. fenêtre ouverte. C'est juste un soir, je sais pas, il était 1h du mat, je dormais bien tranquillement. Et là, même tout d'un coup, je sens un truc sur moi, mais c'est trop flippant, tu dors, tu sens un truc. C'était juste un chat qui était venu se poser sur moi pour dormir tranquille, tu vois, mais j'ai sauté du lit, il a Non, mais- sauté bah ouais, du lit. mais Du c'est coup, il mi- était en dessous du lit, genre, j'ai trop peur, c'était trop chou. Toi, tu t'es mis sous le lit. Et après, elle voit le chat, mais j'étais à côté d'elle, genre. Après, elle appelle les flics, tu sais pas. Ouais. Mais en vrai, c'est le genre de truc, c'est trop mignon. C'est trop Mais en mignon, fait, mais quand ça fait peur. il y a sur le quelque coup, chose hein. qui est là, qui est pas censé être là, Ouais, c'est ça. c'est pas mignon, c'est plus mignon, genre. Pas du tout. Ah. Et toi? Ouais, je Enzo me suis fait agresser par un frelon. Un frelon? Ouais, un frelon. En fait, bah, j'étais en prépa aussi. Et c'était le soir, en été, donc fenêtre ouverte, tout ça. J'étais posé dans mon lit. Et là, j'entends un bruit d'hélicoptère. Là, je me dis, en fait, c'est pas un hélicoptère, c'est un frelon. Attends, parce que ça a mis une seconde à remonter à mon cerveau. Un bruit d'hélicoptère? Ah, vraiment, mais le frelon, il était énorme. Putain, en plus, je commence à flipper. Le truc, je vois, il est genre à l'extérieur toujours, mais la fenêtre est ouverte. Genre, il te regarde mal. Il te souffle un peu. Ah, mais après, il commence à foutre le sardou, il est en mode, bien, je vais rentrer dans la chambre. Écoute-moi bien, toi. Eh, je vais rentrer, je vais te faire là pour mon pote. Et du coup, je te redresse. Donc là, j'ai deux options. C'est soit je commence à pleurer, soit j'essaie d'aller fermer la fenêtre, tu vois. Du coup, je me lève en speed. En pleurs. Du coup, j'ai pleuré. Du coup, j'avais des mouchoirs à côté. Donc je me lève vite pour aller fermer la fenêtre, sauf qu'entre temps, il rentre. Et là, j'ai commencé à flipper. Parce que le truc était vraiment salement énorme et les frelons, ça a pas la réputation d'être gentil, tu vois. Ouais. Ah ouais? C'est pas le chat. Sur l'échelle du chat, on n'est pas très bas, quoi. Et du coup, j'ai pris genre la première arme qui a été à ma portée.
c'est une raquette de badminton. Ok. Et j'essaie de donner C'est des... parti sur un gros badminton. Ouais, vraiment, ça part en badminton le truc. Et vraiment, Et le frelon il a pris une raquette aussi. En vrai, le frelon, il était un En fait, c'est devenu mon pote. je commence à l'apprivoiser et tout. Et genre, du coup, le frelon, il m'était pas à l'aise. Au bout d'un moment, je donne des coups dans le vide. Et à un moment, bah, je le touche, tu vois. Ouf. Et t'as le frelon, il tombe au sol. Je vois, il bouge encore. Du coup, je me dis, bah, c'est bon, tranquille, il est assommé. Je le prends tranquillement par les ailes et je le refous dehors, tu vois. Ah ouais, comme J'étais en mode ami la... Courageux. Ah Tu vois, ouais, je me dis ami la nature et tout. Ouais, enfin, tu viens de faire un piquant dans sa gueule. Je me dis, c'est à moitié, tu vois. Je lui ai mis une grosse bastos, mais il est juste assommé. le frelon c'est Mowgli. Et après, j'étais en mode, vas-y, j'ai qu'à toucher le frelon, je vais me laver les mains. Du coup, j'ai pour me laver les mains et genre. Je vois, il y a la moitié de son abdomen dans le liquide. Donc, ami, pas trop, tu vois. Ah ouais, tu l'as porté. Je l'ai coupé en En fait, deux. tu l'as coupé en deux. Le mec, il démarre dans la rue. Il met une patate à un mec au pif. Il dit, ah putain, j'aime bien les gens, moi. J'allais me laver les mains. Et c'était une jambe. Il y a sa cervelle dessus. Ah merde. merde, putain. Ah putain. Ah ouais, c'était compliqué. Ah, je suis mort. Ok, bon bah, c'est fini pour les infos insolites. Maintenant, passons à une question un peu plus sérieuse. Donc, ça va être une question un peu genre philosophique, sociale. C'est l'heure du débat. Ouais. Israël ou Palestine? Oula. Ouais, genre typiquement. Parlons de ça. C'est maintenant. Je pense qu'ils vont kiffer. Je pense. Ok, donc question un peu plus sérieuse. Du coup, est-ce que pour vous, il faut vivre pour les autres ou est-ce qu'il faut vivre pour soi? Waouh. Bon, c'est beau ça. T'es poète toi? Bah, non. Non. Non, vraiment pas. Je suis radioman. Je pense que tu vois, genre c'est un peu une réponse de merde, tu vois, mais en même temps c'est un peu vrai, c'est un peu les deux, tu vois. Ouais. Parce que genre. Ça, tu te mouilles pas trop. Ouais. Ouais, je me mouille pas trop, Je pense que théoriquement il faudrait vivre pour soi, tu vois, parce que bah d'un point de vue c'est aussi un peu égoïste, mais ce qui est important dans ta vie c'est aussi ton ressenti, c'est comment tu vas vivre les choses. Tu fais. Rapproche-toi un peu du micro. Faut que je me rapproche. Ouais. Ok, je me rapproche. Du coup, c'est important de faire des actions pour être heureux soi-même dans la vie, tu vois. Mais de l'autre côté, genre, si tu vis tout seul et que. Genre, si tu vis absolument pas pour les autres et que tu fais rien pour les autres, bah, genre, personne t'aime et t'es tout seul et c'est chiant. Et du coup, tu passes une C'est mauvaise le vie, tu but vois. d'une vie d'être aimé, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Enfin, Ouais, mais si t'es tu- tout seul. Non, mais ça veut pas dire vivre tout seul. Ouais. Mais tu vis toi pour te faire plaisir. Après, si ça te fait plaisir de faire plaisir aux autres et de faire des trucs pour les autres, ok, mais tu vis en priorité pour toi. Ouais, je suis d'accord, mais enfin. Mais oui, faut pas rester isolé dans son coin et. Du coup, est-ce que la question c'est un délire de priorité? Ah. C'est d'abord les autres ou d'abord soi? Ouais, bah du coup, c'est aussi Après, c'est une question qui est assez ouverte. En gros, par exemple, faut un peu définir aussi c'est quoi vivre pour les autres et vivre pour soi, en fait. Bien sûr. Est-ce que, comme tu dis, est-ce que vivre pour soi, en fait, c'est juste penser qu'à sa gueule? Dans ce cas-là, si vous pensez que vivre pour soi, c'est penser qu'à sa gueule, bah moi, je vais considérer que c'est pas bien de vivre que pour soi, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, si vous considérez que vivre pour soi, c'est se faire plaisir à soi, là, tu vois, c'est un bon côté. Donc déjà, faut le définir ça. Moi, ce que je pense de ce truc-là, c'est que moi, ce que je trouve beau dans la vie, c'est l'amour, en fait. C'est vraiment l'amour, mais pas seulement l'amour que tu vas porter donc à ton conjoint, mais aussi l'amour que tu vas porter à tes amis, tout ça. Et en fait, je considère que vivre pour les autres, c'est aussi distribuer de l'amour, en fait. C'est donc aimer son entourage et en fait passer le meilleur temps possible. Et moi, c'est ça que j'aime bien de vivre pour les autres parce qu'en fait, ça donne un vrai sens à la vie. Alors, moi, je suis vraiment dans le délire vivre pour soi. Moi, j'aime bien faire des trucs et genre, je m'en fous si les gens ils aiment pas, je vais le faire parce que ça me fait kiffer. Genre la station. Mais d'un autre côté, je me dis que la vraie beauté et peut-être la vraie sagesse de la vie, c'est en fait vivre pour les autres. Donc, c'est-à-dire donner beaucoup d'amour aux autres et en fait de profiter que les autres soient là sans en fait attendre un vrai retour. C'est, vous voyez, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour Eros, Philéa et Agapé. Oh là là. T'as révisé, toi? Non, je parle. Ah oui Les rappels de prépa, là. Ouais, C'est le pas- spécialiste de l'amour. Ouais, Sortez avec le nain. j'aime beaucoup ce sujet. Et en fait, en gros, du coup, Eros, c'est l'amour sexuel, en fait. Philéa, c'est l'amour, c'est l'amitié. Et Agapé, c'est en fait
le plus facile à définir, en fait, c'est genre, bon, moi je suis pas croyant du tout, mais c'est par exemple l'amour de Dieu qu'il a envers les humains. En fait, c'est un amour démuni d'intérêt. Et en fait, je pense que la vraie beauté et la vraie sagesse peut-être de l'humain, c'est en fait d'arriver à développer un amour agapé envers les gens qui l'entourent. Waouh. Voilà. Avec l'amour. Ouais. Bravo. Damn. Enzo, il aime que les frelons, de toute façon. Ça dépend, l'abdomen pas trop, du coup je tèche. J'enlève l'abdomen. Non, mais du coup, vous en pensez quoi? Parce que là, du coup, j'ai pas mal développé. Après ce que t'as fait, moi, déjà je verse ma petite larme, tu vois. Déjà, c'est si beau. Non, mais moi je suis d'accord, tu vois. Mais... Enfin, l'amour démuni d'intérêt, c'est un peu en mode. T'as pas besoin de montrer que t'aimes les gens savent que tu les aimes et que c'est réciproque, c'est ça, c'est une sorte d'amour Non, inconditionnel ou. non, plus un amour désintéressé, vraiment. C'est je vais faire du bien aux autres sans attendre un retour. Parce que ça te fait plaisir. Et Ouais, que- voilà, ça te fait purement plaisir. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour désintéressé n'existe pas, tu vois. Ouais, genre tu fais toujours quelque chose pour avoir quelque chose. Voilà, exactement. Mm. Tu fais quelque chose parce qu'en fait, ça te fait plaisir de faire plaisir à tes amis. Mm. Tu vois. Ok. Attends, j'essaie de chercher des Mais exemples. du coup, dans ce cas-là, tu vis un peu pour toi aussi. Ouais, Ouais, bah ça. tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que du coup l'amour désintéressé n'existe pas, tu vois. Après, quand je parle de coup, voilà, d'un amour purement désintéressé, moi je pense pareil que je te dis, c'est vraiment d'arriver à vraiment la sagesse ultime en fait. Mm. Et donc je pense pas que c'est vraiment possible, tu vois. Ah, mais en fait, c'est stylé parce que, genre, ce que t'apportes, c'est carrément la réponse au débat en fait. J'ai Ouais. l'impression. Ouais. Tu vois, parce que trop c'est fort. un peu en Ouais. mode bah, vivre pour soi ou vivre pour les autres, et bah, l'amour intéressé, c'est vivre pour les autres et pour soi, genre. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ouais. Parce que si ça te fait purement plaisir de faire plaisir aux autres, bah, tu vis pour les autres en faisant purement plaisir à toi parce que tu t'en fous de faire plaisir aux autres. C'est Mais en vrai. même temps, tu t'en fous pas vraiment parce que tu le fais quand même. C'est bizarre, hein. C'est vrai que ça répond à la question, mais au travers du filtre de l'amour, finalement, tu vois. Ouais. Filtre d'amour. C'est vrai que ça, on a placé la vie, enfin, l'amour au centre de la vie, finalement, comme si c'était un peu l'une des seules conditions. Alors que l'argent, Alors, que- moi, c'est vraiment que la moula, tu vois. Enfin, je vois pas de quoi tu parles. L'amour, c'est quoi l'amour? Les sentiments. Oh. Oh, ça dégoûte. Non, mais en vrai, ça m'a fait penser à une expérience, alors une expérience horrible, mais vivre pour soi ou vivre pour les autres. Ils avaient isolé des nourrissons, des bébés, Ok. de tout contact humain, donc 100%. Mhm. C'est-à-dire que c'était vraiment ultra, c'était dans des lambeaux. Il me semble que c'était une expérience nazie. Je peux pas dire de merde, mais il me semble que c'était ça, donc c'est Ça chaud. me dit quelque chose, ouais. En fait, L'expérience. le but de cette expérience, c'était de voir quel langage les bébés parlaient Hmm. une fois qu'ils avaient grandi. C'est pas nazi, c'est C'est pas russe. C'est un espèce de tsar russe hyper chelou. Ok. Et, Je me rappelle. et bah, tous les bébés sont morts. Donc je trouve que ça apporte une réponse. On peut pas, du moins à l'étape de nourrisson, vivre sans contact humain finalement. Waouh. Parce Mais que tu te formes au contact des autres. Oui. Donc vivre seul, c'est impossible. Et ça se voit aussi, je pense, plus tard, puisque on n'a pas tous le même degré d'implication entre guillemets dans, je sais pas comment dire, dans la société. Des gens aiment bien vivre en autarcie, dans la nature, tout ça. Mais même dans ces cas-là, tu vis seul, mais tu vis pas seul pour vivre seul, tu vis seul pour être éloigné des autres finalement. Donc ta vie seule est conditionnée par la présence des autres. c'est dark comme expérience quand même. Ouais, c'est ultra dark l'expérience. Mais genre, ils les nourrissaient, les nourrissons? Oui, bah Oui, sinon oui. c'est plus trop une expérience, tu vois. Genre, Non, ils sont juste tous morts de faim. Yes. Ok, du coup là je viens de regarder vite fait. Donc en fait, je dis de la merde, c'est ni russe ni nazi. Donc c'est Frédéric II, c'est l'empereur du Saint-Empire Germanique. germanique. Et ça s'est fait en 1194. Donc il y a prescription. 1194. Ouais, il l'a fait en Est-ce 1194. qu'il y a prescription, du coup? Non, je pense pas. Mais il me pas la semble même que époque. c'était plus une expérience pour, tu sais, du coup, capter, comme tu l'as dit, genre de comprendre, enfin, de savoir c'était quoi la langue originelle. Ouais. Tu sais, parce qu'en fait, c'était un mec, ça me revient un peu, c'est un mec en gros qui était très très croyant et qui en fait voulait savoir le mythe d'Abel. Vous voyez, avec la tour. Non, la tour de Babel. La tour de Babel, oui, pardon, excuse-moi. La tour de Babel, Ouais. en fait, c'est une civilisation, la civilisation sur Terre, ils parlaient tous la même langue. Et en fait, ils parlaient tellement, enfin, comme ils parlaient tous la même langue, et bah du coup, il n'y avait pas de guerre, ils étaient Ouais. tous unis, et ils devenaient tellement puissants qu'en fait, ils étaient en train de construire la tour de Babel Pour défier Dieu. pour atteindre Dieu. Et du coup, Dieu, du coup, les aurait punis. Et en fait, il aurait, du coup, divisé les langues. Et en fait, c'était une expérience pour essayer de retrouver cette langue originelle.
Ah, ok, c'est stylé. Stylé. Enfin, c'est stylé, Non, mais non, c'est ouais. En fait, C'est pas très stylé au final. ouais, en fait, cette étude linguistique en soi Ouais. est stylée, l'expérience est horrible. Ouais. bien sûr. Et du coup, on en revient vraiment, du coup, comme tu disais, en fait, en seconde analyse, en fait, on peut dire que vraiment, genre, les enfants, ils ont pas vécu parce qu'ils avaient aucun amour, quoi. C'est ça, ils n'ont aucun contact, ils peuvent pas se développer et apprendre. On a forcément besoin Ouais, de c'est modèles, Ouais, Ouais. de bases sur lesquelles se Mais tu mettre. vois, l'idée de voir quelle langue ils auraient développé, moi je trouve ça hyper intéressant. Oui. Mais il faut trouver une autre façon de le faire, parce Ouais. que c'est Oui. juste tuer des enfants. Et pour revenir un peu sur, du coup, cette idée de vivre isolé, je suppose que vous connaissez tous Into the Wild. Ouais, Donc, Non. ah ouais Non, je sais pas. Bah, je te J'ai conseille de le regarder. aucune culture en fait. archi Ok. cool le film. Bah si tu l'as vu Non, toi j'ai ou pas pas vu, non. Bah je vous conseille de le regarder, il est vraiment génial. En fait, ouais mais du coup, ouais, c'est pas très grave. En gros, donc c'est l'histoire d'un universitaire du coup qui finit ses études et qui en fait décide de tout lâcher et de vivre hors du système et donc de vivre sur la route. Mais son objectif c'est d'arriver en Alaska et de vivre en autosuffisance en Alaska. Et en fait, il vit plein d'aventures. Et à la fin, quand il vit seul, sa conclusion c'est le bonheur n'est véritable que lorsqu'il est partagé. Donc voilà. Ouais. Trop bon. Ok. Donc voilà, j'avais juste ça à dire. Et en fait, je trouve que c'est une très belle phrase qui en fait prouve qu'il Ouais. revient un peu sur en fait vivre. Et en fait, lui, c'est pas vraiment vivre pour les autres, c'est vivre avec les autres. Ouais. Ah oui, c'est genre en mode, il y a rien de plus beau que la vie en communauté. Ouais, c'est ça. Quand t'es tout seul, tu te fais chier. Quoi. Bah c'est pas vraiment tu te fais chier, mais Ouais, c'est tu peux rien que. partager. Ouais, ça. C'est ça vaut pas le coup, tu vois, c'est la Et puis survie. même plus que ton de la vie. bonheur, tu peux pas le partager. C'est trop bien de partager son bonheur. Ouais, c'est ça, Ouais, j'avoue. Mm. Bah là, genre par exemple, là je suis super content. Ouais, pas ouf en fait. Et du coup, on en revient, tu vois, le bonheur en fait, Toi, je t'aime pas. c'est l'amour du moment, tu vois. Mm. Et en fait, ça, c'est partager de l'amour en fait qui est beau dans la vie, tu vois. Putain, la séquence émotion là, trop beau, trop beau. Mais j'arrive pas. Maman, je t'aime si t'écoutes. Elle écoutera, c'est sûr. C'est beau. Ok, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter Sur l'amour sur l'amour, sur vivre pour les autres, vivre avec les autres, vivre pour soi? Non. Ok. Ok. Voilà. Bon, on va passer du coup, on passe à la prochaine rubrique, c'est la rubrique des recommandations culturelles. Yes. Un peu plus léger de ce point très philosophique. Donc, je vais vous demander à chacun du coup de me présenter une recommandation culturelle. Donc, ça peut être n'importe quoi, une musique, un livre, une application que vous aimez en ce moment et que vous aimeriez partager avec les auditeurs du podcast. Martin. Moi j'ai deux recommandations. Ok. Et c'est un peu des recommandations un peu. Bah, la première est très sérieuse et c'est pour nos amis de Casablanca. On pense à eux. C'est à côté de l'Exica, il y a un bâtiment qui s'appelle l'Artorium. Et souvent il y a des petites expositions temporaires. Et j'avoue que lorsque j'étais à Casablanca, j'ai bien kiffé aller à l'Artorium. Il y avait une petite expo temporaire sur des nouveaux artistes marocains et ça m'avait bien fait kiffer. Et du coup je recommande aux gens d'y aller. Parce que s'ils font d'autres trucs, je pense que ça peut être sympa. Donc ça c'est pour la première recommandation. Ok. Et pour la deuxième, c'est un peu bête, mais genre c'est un site internet qui s'appelle Jetpunk. Et en fait, Jetpunk, genre t'écris jet comme un jet privé et punk comme un punk à chien. Ok, d'accord. Et c'est jetpunk.com. Et en fait c'est un site qui propose des petites quiz, surtout axés géographie, mais il y a d'autres petits trucs. Et moi j'adore me challenger là-dessus. Et en fait, si j'en parle, c'est que pour l'anecdote, et ça va faire mec qui se la pète un peu, mais c'est juste que ça m'a surpris de ouf. Il y avait un quiz sur les Maldives, sur le pays des Maldives, et j'ai eu 12 sur 12. Donc voilà. Je suis un collab sur les Maldives, et ça m'a trop étonné. Je suis genre en mode waouh. J'ai pris un boost de confiance en moi, genre ah ouais. Et voilà. Donc Et du coup, t'as planifié de voyager aux Maldives? Hein? T'as planifié de voyager aux Maldives du coup? J'y suis déjà allé. Ah, Et t'es voilà, sérieux? bah oui, parce qu'en plus, Non. je suis richissime. C'est faux. Mais j'ai eu la chance de pouvoir y aller. C'était. C'était quoi? C'était plutôt des vacances C'était plage ou ouais, ou, c'était des vacances. Bah, les Maldives, c'est un pays qui est ultra. Déjà, il faut savoir que c'est un pays qui est musulman, mais un peu extrême. Enfin, parce qu'ils appliquent la charia, donc la loi islamique. Mhm. Mais il y a des déviances. Et du coup, il y a vraiment deux parties dans le pays. Donc, il y a les îles où il y a la population, avec la capitale, Malé et tout. Et il y a les îles pour les privés, avec des hôtels, pour les touristes et tout. Ok. Et du coup, quand tu vas aux Maldives,
tu découvres pas la vie des Maldives. Tu découvres la vie que les Maldives veulent te montrer, tu vois. Ah, ouais. Ouais, C'est d'accord. vraiment donc les plages de sable fin, Ah, les j'ai vu plein de cocotiers, reportages sur ça, mais c'est- les hôtels un petit peu stéréotypés, luxe et tout. Enfin, pas luxe, mais en mode la belle vie. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des hôtels de luxe aussi incroyables. Bon, j'étais pas là-dedans, mais c'était quand même super. Du coup, c'est bien, mais tu tournes vite en rond. Parce que t'es sur ton île, Ok. tu sais, ça fait un peu Robinson Crusoe. Bichette. Oh, je suis sur mon île Bichette. privée là. Oh, Voilà. mince. Non, mais genre, t'es sur Oh, ton île, tu passes, ça. mais au bout de Ouais, 2-3 jours, au bout de 2-3 jours de plage, tu vois, genre, tu visites rien. Tu fais le tour de l'île, tu vois des poissons, c'est marrant, mais c'est tout petit. Et en fait, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'aller sur l'île des Maldives, sur les vraies Ok. îles, là où il y a des gens, mais c'est hyper réglementé. Ok. Par exemple, je crois qu'il y avait eu un scandale, et en même temps, c'est un peu normal, parce que quand on va dans un pays, il faut aussi s'adapter à la culture de ce pays-là. Ouais. Mais je crois qu'il y avait une touriste qui s'était baladée en maillot de bain, genre bikini dans la rue, et genre elle avait été presque condamnée à la prison, quoi. Ouais. Tu vois, genre elle avait été arrêtée et tout. Ouais. Du coup, bah voilà, pas trop l'occasion d'aller sur ces trucs-là, mais. Mais du coup, mais toi, pendant les vacances, t'aimes bien te balader? Parce que moi, par exemple, des vacances full plage, ça ne me dérange absolument pas. Ah non, moi ça me fait chier. genre. T'ennuies au bout d'un Ah moment. ouais Ah ouais, ouais. Mais moi, j'adore m'ennuyer, Je genre. fais des trucs, moi. Vraiment. Donc, Ah ouais, moi j'ai besoin de bouger, de visiter des trucs. Ouais. Puis t'es là pour ça aussi, enfin, surtout si t'es à l'étranger. Ouais, c'est sûr. Tu Ouais, connais ça. pas, tu vois. Mais là, j'ai vraiment deux moods, genre. Mm. Ouais. Je pourrais me mettre une semaine à rien branler de la semaine, tu vois. Ah, je suis bien d'accord, vraiment j'ai pareil. Mais- si, mais si je fais rien. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que tu as, par exemple, là je reprends l'exemple des Maldives, t'es dans Ouais. un cadre incroyable, Ouais. mais genre nous on a passé notre temps à jouer au billard sur la plage. Donc Ouais, c'est un peu ok. stylé, tu vois, genre tu joues au billard, bon bah lambda, sur la plage, un peu stylé, tu vois. Ok, d'accord. Aux Maldives, encore plus stylé, mais bon, il faut diversifier un peu ses actions, tu vois. Genre, Ok. Non, Voilà. j'aime bien. Artorium, faire ça. Jetpunk. Très bien. Stylé. Enzo, Ouais, alors. petite recommandation culturelle? La première, c'est un artiste qu'on peut suivre sur Instagram qui s'appelle Dan Bullock Art. Donc Dan comme D-A-N. B-U-2-L-O-C-K Art. Ok. Et ce mec, il fait des tableaux ultra stylés. Oh Ok. Comment c'est. Tu sais super que. beau. Tu sais un peu comment il fait ou. Et ben, en fait, c'est ça que je kiffe parce qu'il met aussi des vidéos des réalisations. En fait. Ah, ça j'adore Ah. regarder. Ok, d'accord. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. de la peinture en fait. C'est de la peinture, ouais. C'est de la peinture et en fait, avec des. Je sais pas comment il fait un fond bleu de base et avec des Alors, différences de contraste. Et Pour décrire un peu, en fait, c'est du coup de la peinture et il va utiliser qu'une couleur. Là, en l'occurrence, il va utiliser la couleur bleue. Et en fait, il va faire que des dégradés de bleu. Ouais, ça, des variations de bleu. Et en fait, du coup, il y a Il y a un visage qui il y a se un crée, visage quoi. qui se crée. C'est vraiment magnifique. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment beau. Ah ouais, Je kiffe c'est vraiment, stylé. c'est- Et bah, tu sais quoi, je follow. Incroyable ça. Voilà, la recommandation culturelle qui marche C'est parti. directement. Mais je pense qu'on va. On va voir pour mettre les recommandations culturelles Sur Insta. Sur Insta, ouais. Ouais, je pense. Pour que ce soit plus simple à retrouver. Ouais, ça peut être sympa ça. Ouais. Faire des petits posts, J'avoue. des recommandations. Ok, bah ouais. Ouais, donc incroyable, tu vois. Si tu Ok. vois le mec, comment il le fait. Le jeu de contraste, de dégradé, c'est archi cool. Surtout que ça fait. Voilà. Ce que je Ok, sais pas trop beaucoup. bien. Dan Bleu, je connaissais absolument pas. Moi non plus. Bah si. Bah maintenant, oui. Avant de le connaître, je connaissais pas quoi. J'ai tapé des lettres au hasard. Ça, faut mettre genre des citations du truc. C'est avant de le connaître, je connaissais pas. Ok, et la deuxième recommandation, c'est un film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Le Chant du Loup. Ouais, avec. Ah ouh. Ah oui, exactement ça, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est le film dans les sous-marins. C'est ça. Oh. C'est un film dans les sous-marins, ouais. Les acteurs, il y a Omar Sy et le reste je connais Ah pas du oui, tout j'ai parce que j'ai vu. pas de culture. Ok. Et du coup, ouais, le principe du truc, c'est on suit la vie d'un jeune marin dans les sous-marins justement. qui Un a jeune sous-marin du coup. un jeune sous-marin. Et en fait, il a un don de pouvoir reconnaître tous les sons qu'il entend. Ok. Ah. Donc tu vois, donc il entend les sons, on l'appelle l'oreille d'or. Et justement, il fait partie d'un sous-marin de combat de l'armée française. Ok. Et voilà, son but c'est d'écouter les sons qui se passent tout alentour du sous-marin, Ouais. captés par les capteurs de son, je sais pas comment dire. Ouais, Dans les genre, sonars. Et ouais, pour dire, ah, bah, tiens, ça c'est un sous-marin, ça nanana, nanana. Et en fait, il y a beaucoup d'intrigues autour de ça, et c'est absolument archi cool. L'ambiance du film est incroyable, et Ok. il est assez précis, tu vois. Il y a eu pas mal de critiques sur le fait que ça respecte vraiment bien les protocoles, les procédures Ok. mis en place Ouais, dans genre, la marine. Tu ils vois. ont fait des recherches quoi. Ils ont fait des recherches, tu Ils ont vois. pas fait ça à C'est la ça. ZOB, ok, c'est cool. Ok, trop bien. Bah je le regarderai peut-être. Est-ce qu'il est sur Netflix ou Ouais. sur une plateforme? Et sur Netflix? Il est sur Netflix, ouais. Je Ah, pense, lourd. Parfait. Donc, ça, on Ouais, va c'était la regarder. condition, sinon je le regardais pas, tu vois.
Honnêtement, tout pareil. Netflix virement pour la station. Petit placement quand même. C'est bon? Tout bon. Marie? Tu le publies quand ton... Ah, Bah, on va le publier ce jeudi-là, normalement. Ok. Bah, moi, en première recommandation, en fait, je crois que c'est le 16 avril, Ok. il y a un pré-festival d'une association pour la préservation des océans rochelaises Ok. sur l'île de Ré. Et franchement, j'ai vu le programme, ça a l'air trop cool. Il y a des petits concerts, après, c'est des petits artistes. Ok. Il y a aussi des ateliers culinaires. Franchement, il y a plein de petits trucs. Ça a l'air trop cool. C'est toute la journée sur l'île de Ré. et ça s'appelle comment? Là, c'est le pré-festival Butopia. Ok. Butopia. Butopia, Ok. la sauce, c'est ça. Et c'est sur l'île de Ré. C'est sur l'île de Ouais. Ré. Donc en fait, c'est un festival, il va y avoir de la musique et des stands. Je pense que c'est un petit truc. Je crois que c'est la première année qu'ils le font, si je dis pas de bêtises. Ok. Je dis certainement des bêtises. Et C'est le week-end C'est pas grave, on dit plein de bêtises de toute façon. 14h à 22h, ouais. Et c'est le week-end? Ouais, en Parce samedi. qu'en vrai, il y a un moyen, Ouais. tu vas à l'île de Ré, tu passes Bah, une c'est petite ça, journée ouais. à la plage et après C'est ça. tu C'est passes ça au qui est festival cool, c'est Utopia. sur l'île de Ré. Comme de la crème solaire. Bah, moi je suis chaud. Venez, on fait ça. Ok, bah, pas mal. Ok. Et t'en as une deuxième? Après, en deuxième, rien à voir. Ah, mais il y en a une deuxième, quand même. Let's go. Ce serait une série, Mindhunter, je sais pas si vous connaissez. Mindhunter, ouais, ça me dit Ouais. quelque chose. Sur Netflix aussi? Ouais, Chasseur d'esprit. en gros, c'est deux agents du FBI qui, qui se rendent en prison pour rencontrer des tueurs en série, pour comprendre pourquoi ils tuent. Et ouais, c'est trop cool, faut regarder. Ok. C'est un vrai truc ou c'est romancé? Genre, c'est une série fictive C'est- ou... C'est Documentaire. un mélange des deux. Ok. Ça me dit quelque chose. Est-ce que à chaque épisode, c'est un tueur en Ouais, série qui est dans le c'est couloir ça. de la mort? Ah, Ouais, c'est ça. ah, Oh, c'est ouais. dark. Ouais, ouais. Ouais, mais j'aime trop les trucs Ah comme ouais, ça, c'est bien ça. dark. Tu ouais. connais Entre les Esprit bébés, criminel? Mindhunter. Ah, putain. Tu connais Esprit criminel? Non. Ça te dit rien? Bah, en fait, de nom, oui, mais... Esprit criminel, bah, du coup, je pense que t'aimerais bien. Esprit criminel, c'est un peu dans le même délire, mais par contre, c'est totalement romancé. Et c'est vieux. Ouais, pas tant que ça. Ah, c'est un petit peu vieux. Ouais, Je trouve ouais. que c'est un peu vieux quand même. Bon. En gros, donc c'est une série où en fait on suit des profilers du FBI. Donc je sais pas si vous voyez des profilers, c'est Ouais. ils vont enquêter uniquement sur donc la psychologie de la personne. Donc en gros, elles vont dire OK, alors lui, il a tué cette personne de cette manière-là, de cette manière-là. Donc forcément, c'est un maniaque. Du coup, c'est un maniaque et voilà. Mm. Et de fil en aiguille, ils vont faire un profil et donc ils vont trouver le meurtrier. Donc à chaque fois, c'est des psychopathes, des tueurs en série. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça rentre énormément dans la psychologie humaine. Et en fait, un peu dans le délire de Mindhunter. Ouais, Donc c'est je un pense peu que ça, t'aimerais ouais. bien. Et Ouais, franchement, ouais. carrément. Et Bah. Mindhunter, c'est sur Netflix, t'as dit? C'est sur Ouais. Netflix. C'est ouais. lequel? Encore? Mindhunter, c'est vraiment cool. Putain. Ouais, il me semble que c'est dans ma liste. Il me semble que fallait que je le regarde. Ouais, faut regarder. Et bah ok, bah moi je regarderai du coup. Ok. Putain, ça fait beaucoup de trucs à regarder quand même. Ouais. Ouais. Ensuite, moi, ma recommandation culturelle, c'est le dernier album de DC's qui s'appelle... Ah putain, avocat? Non, Ah, J'ai pas écouté. Amour. 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 Oh. Qui s'appelle Amour. Avocat, je dis avocat. Avocat. Bah, Avocat. c'est un super légume, on peut faire une chronique là-dessus. Hein. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc DC's, il a bien la quarantaine, voire même 45, je crois. Et en fait, il s'est marié. Lui, c'est un gars de cité, musulman. Du coup, à 20 ans, il fallait qu'il soit marié, quoi. Donc un peu la pression sociale. Et donc il s'est marié à 20 ans, mais il a eu aussi toute la popularité, parce que DC's, c'était un des premiers rappeurs à vraiment marcher très très fort. Et donc toute la popularité, et malgré tout, il est resté avec sa femme qui s'est fait donc avant la popularité, donc avant, je suppose, les soirées, tous les trucs comme ça, tout le truc du show business, quoi. Et donc là, il y a 2-3 ans, il s'est séparé de sa femme. Et donc, énorme chamboulement dans sa vie. Et en gros, il reparle un peu de tout ça dans cet album-là. Et en fait, ce qui est incroyable dans cet album, c'est que il parle pas que de la rupture amoureuse, mais il parle vraiment de tout l'amour. Donc ça veut dire même les débuts, même les premiers pas, tout ça. Au moment où en fait c'est un vieux couple et il commence à se désintéresser petit à petit de l'autre. C'est hyper intéressant. On peut pas appeler ça, c'est pas vraiment du rap. Parce qu'en fait, ça va plus ressembler à de la variété française, en fait. Même si les instrus vont toujours être un peu rap. Et vraiment, c'est excellent. Moi, j'adore ce genre de musique. Et particulièrement, Rencontre avec Damso. En tout cas, je suis heureux. Barbelé, n'empêchons pas d'escalader. Cagoulé, cagoulé. Et moi, mais tout est sabonné, sabonné. Je trouve que Ouais, je l'ai-
le C'est featuring est trop bien. incroyable. Moi, c'est clairement, à mon avis, dans une de mes chansons cultes. Ah ouais, Ah Vraiment, carrément. c'est... Oui, vraiment, Elle c'est... est rentrée dans ton top. La, Elle est la, vraiment bien. la première fois que je l'ai écoutée, elle m'a intrigué. Et la première fois que je l'ai écoutée, elle m'a intrigué. Et ensuite, à chaque fois que je la réécoutais, je l'aimais encore plus. Et donc voilà, c'est vraiment incroyable. En fait, ce qui est incroyable avec cette musique, c'est qu'il y a 3 instrus différentes tout au long de la musique. Et en fait, elle te prend dans un mood dépressif. Et à la fin de la musique, t'es heureux. Et ça, c'est incroyable. Et vraiment, le matin, je l'écoute pour aller en cours. Quand je suis pas motivé d'aller en cours, au début, elle est calme. Elle me prend un peu dans mon mood comme ça, un peu cocooning. Et elle me sort. Et en fait, j'arrive en cours T'es et j'ai heureux. la peps, quoi. J'ai le peps, let's quoi. go. Par contre, ça veut dire Vraiment trop qu'entre bien. le moment où tu te lèves et le moment où t'es au cours, il y a 4 minutes, quoi. Le temps de la musique. Ouais, je cours, par contre. Est-ce qu'on peut dire que comme il chante bien, c'est This is the voice? This is the voice, comme le... Ouais. Voilà. Et la deuxième reco, c'est... Non, On enchaîne. j'ai pas de deuxième reco. Ah. Du coup, on va passer au segment du dernier de la dernière. Donc ça, c'est une petite surprise. Oh, C'est contrôle surprise. C'est vraiment du dernier de la dernière, c'est assez simple. En gros, il va y avoir plusieurs rubriques. Et en fait, à chaque fois, vous allez me dire le dernier que vous avez regardé. Donc par exemple, je vais le faire à Martin pour que vous compreniez. Martin, c'est quoi le dernier film que t'as regardé? Le dernier film que j'ai regardé, c'est un Spider-Man. Parce que comme on avait regardé Batman, Ok. et j'avais vu le dernier Spider-Man T'as aussi. fait un des super-héros. Voilà. J'ai regardé un ancien Spider-Man. Alors, pas un ancien, pas trop ancien, parce que le héros c'est Tom Holland. Mais, Ah. Et j'ai pas regardé jusqu'au bout en fait. On s'est endormi. Ok. Voilà. Du coup, Ok, super. c'est. Je sais pas comment. Homecoming. Homecoming, je Ouais. crois, ouais. C'est le moment où, genre, il se fait un peu bully par Iron Man. Genre, Ouais, il envoie ça. un peu chier. Ouais. Oh, j'ai spoilé. Bon. Et, pas incroyable comme Spider-Man. Ouais. Tom Holland est sympa. Moi, j'aime bien Tom Holland. hein. Ouais, il est sympa. Et du coup, je pense que je terminerai de le regarder, mais pas tout de suite. Ok. Voilà. La dernière série que t'as regardée? La dernière série que j'ai regardée, ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé de série, j'avoue. Je réfléchis. Je mange pas mes ongles. Je sais pas, mec. Là, j'avoue Ok, que j'ai un trou. pas grave. La dernière musique que t'as écoutée? La dernière musique que j'ai écoutée, bah là, je vais regarder directement sur Apple Ouais. Music, clairement. En général, c'est ce que tout le monde fait à ce moment-là. Ouais, c'est ce que Tout le monde regarde la musique qu'il écoutait en arrivant. Et que c'est c'était pas trop honteux c'est une petite musique que j'ai mis parce qu'on a fait un petit pour l'histoire on a fait un petit brunch ce matin sur la plage et c'est une musique de Hippie Sabotage. Je sais pas si vous Ok. connaissez, c'est celui qui a fait sa plus connue, c'est Devil Eyes parce Ok. que elle est passée pas mal Ouais. sur les réseaux et tout. Mais moi j'adore ce qu'il fait Hippie Sabotage. Et je vais même vous dire ma musique préférée, mais par contre il faut que je retrouve le nom de cette musique. C'est... Après, là, c'est du coup le segment du dernier de la dernière. Là, je te coupe. hein, Ouais. toi. Ah, tu me coupes à tout moment. Et ben... Moi, tu me respectes pas, je te coupe. hein. Ah ouais, bah non, mais juste ma musique préférée de Hippie Sabotage, c'est dans son album Red Moon Rising et c'est Enough. Ok, très bien. They always asking for too much. I need to get some better love. Donc, Enzo, maintenant, Ouais. le dernier film que t'as regardé. Et bah étonnamment, c'est Le Chant du Loup. Ok, bah, que je- nickel. Ouais. Et en fait, il a débarqué sur Netflix il y a pas longtemps, je l'ai revu, il était incroyable, du coup j'ai regardé encore. Ok, super. La dernière série que t'as regardée. C'était Viking Valhalla. Ah ouais. Et alors, elle est comment? Et bah j'ai bien kiffé. Moi Ok. je suis vraiment fan de. Moi, je suis un grand fan de Vikings, la Vikings, première série. Ouais, et ben honnêtement j'avais peur. Honnêtement, je me suis dit, encore un truc dans l'ambiance, ça me faisait flipper et honnêtement j'ai franchement kiffé. Ok, Ils trop ont réussi à apporter du nouveau, nouveau peuple aussi, nouvelle ambiance, nouvelle temporalité aussi. Ouais, Tu c'est vois. 100 ans après. Et ouais, et franchement archi cool. Ok, trop bien. Trop kiffé. Et genre, ils arrivent à faire en sorte que même 100 ans après, tu Ouais. vois la différence, genre ça a évolué. Ouais. Ah ouais, c'est ouf. Notamment, bon, sans trop spoil. Ils hein, ont l'électricité. notamment la relation avec l'Angleterre. Ok, très bien. La dernière musique que t'as écoutée. Et ben c'était Armageddon. Les comètes font tomber les portes et là seulement les flammes vont effacer les torts de la ferme là où personne peut chasser les porcs. Ils appellent ça la vie, ils appellent ça l'époque où ça pue le cannabis. Ok, très bien. C'est un grand fan de. Tu vois, tu es un grand fan de Ouais, l'Eurovision. et puis il a sorti un album le 25 mars, donc je suis en train de le poncer là. C'est vrai, ok. Marie, le dernier film que t'as regardé.
c'est Nos Jours Heureux, je sais pas si vous connaissez. Quoi De quoi? Nos Jours Heureux. Nos jours heureux, ok, ouais. Pas ouf, mais. Voilà. Non, un petit film entre potes. Donc, À chaque fois qu'il y a un film français, je pense qu'à chaque fois que ça va être la même chose. Dès qu'il va y avoir un film français, les gens vont dire pas ouf. Non, le chant, Ok, le chant du loup, Oui, ça. Le Chant Chant du du Loup, Loup, c'est un très bon film français en plus. Ouais. Ok. Dernière série que t'as regardée? Inventing Anna. C'est Ok. une fille à New York qui se fait passer pour une fille riche et qui vole plein d'argent à tout le monde. Et, Ok. Ok. Tu peux m'appeler le nom de la série? Inventing Anna. Ok, d'accord. Team Anna. Ok, très bien. Et inspiré d'histoire vraie. Ouais, il me semble. Ok. Et c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Yes. Encore. Important de le préciser. Et toi? La dernière musique que t'as écoutée? Teach Me de Baker Knight. Ok, très bien. Et du- Backermat, j'adore Backermat. Ouais, Ah ouais j'adore. C'est quoi comme musique à peu près? C'est un peu DJ, hein. Ouais, un peu. Ok. Donc moi, dernier film que j'ai regardé, The Batman. Au cinéma. J'ai aussi au cinéma. Ok. Voilà, il était vraiment trop Bon cool. film, moi j'adore. Très bon film. J'ai trouvé très bien. La dernière série que j'ai regardée, alors là c'est un peu rigolo, parce qu'en fait je suis en train de re-regarder Galactic Football. Oh. Tu fais plaisir là. Je suis en train de regarder Galactic C'est Football. vieux, ça. En fait, on était avec un pote et en fait on parle de séries qui étaient cool. Et là on parle de Galactic Football. On se dit waouh, putain c'est vrai que c'était trop bien Galactic Football. Et donc je dis vas-y on va le regarder. Je vais le regarder. Du coup j'ai trouvé sur YouTube genre en mode tout. Et en fait, alors l'histoire est trop bien. Genre l'idée de l'histoire est trop bien. Mais genre il y a plein de lacunes. Déjà c'est un dessin animé pour enfants. Genre par exemple les animations. Je pense qu'en gros ils font une animation et ils la réutilisent une quinzaine de fois. Mais vraiment à la fin les matchs tu les as déjà tous vus parce qu'en fait ils réutilisent juste les mêmes animations et juste ils les changent comme ça. Des fois ça n'a aucun sens parce que du coup à un moment il y a quelqu'un qui dribble 4 défenseurs et ensuite il redribble 4 défenseurs alors qu'ils sont 6 dans l'équipe. Tu vois, enfin il y a des trucs comme ça, tu vois, mais bon, en soi l'histoire est cool. Et en plus des fois les personnages ils sont un peu enfantins. Genre voilà, mais bon pareil, ils sont censés avoir 16 ans, mais ils sont un peu enfantins et pareil, bon c'est un truc pour enfants. Et sinon la relation amoureuse entre Rocket et Tia. Donc Rocket c'est celui qui avait les dreads et Tia c'est celle qui a les cheveux courts blancs. Et bah elle est vachement bien cette relation amoureuse et genre en mode elle est plutôt Oh, l'amour, mais elle est c'est plutôt bien c'est le faite. podcast de l'amour. Ouais, Ouais, c'est putain, le c'est podcast le de podcast de l'amour. l'amour. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est le podcast de l'amour. Ensuite, la dernière musique que j'ai écoutée, faut que je trouve mon téléphone. On s'ennuie. Quittez pas. On s'ennuie. Ouais, là je suis parti, il faut faire une petite musique pour m'attendre. Ok, Ne bon. quittez pas. On va quitter, on va Oh, couper, c'est alors. gênant. Tu peux laisser. Alors, c'est le synopsis de Azur. Azur. Voilà. Azur qui a un mot d'origine arabe. Je ne me souviens même pas quelle était cette musique, donc si vous permettez, je vais réécouter la musique. Plus peur dans la nuit que de voir mon nom sur l'affiche et voir le tien sur la notice. Et j'ai dépeint l'amertume des insomnies solitaires. J'ai roulé à contresens sans phare, sans mi-père. Comment revenir dans la boutique Ok. des souvenirs. Donc c'est une musique très calme. C'est une musique très calme. Je sais même plus si elle est bien. Parce que je vais pas vous mentir, moi je mets des playlists tout le temps. Du coup j'écoute constamment de la musique. J'écoute constamment de la musique sur des playlists. Et du coup bah des fois j'ai des musiques que je connais pas. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. comme ça que tu découvres des trucs aussi. C'est comme ça que je découvre des trucs. J'écoute pas du tout de playlist. Ah ouais? Ah ouais, Jamais. t'écoutes que tes Que par playlists. album? Que les coups de cœur. Ah, ok. Ah oui J'ai d'accord. tout en coup de Ah cœur ouais. et j'ai genre maintenant j'ai genre 800 coups de cœur. Ouais, mais c'est chiant. Ah J'ai ouais. un random, tu vois. Tu découvres- Mais est-ce que tu Ouais. skippes pas de temps en temps? Des fois genre Si, tu si, skippes si. plein de trucs. Et moi je déteste skipper. C'est un mauvais coup de cœur. Ça veut dire que c'est un coup de cœur, mais c'est plus un coup de cœur. Ouais. Ouais, mais tu vois, des fois je me replonge dans des moods, tu vois, Ouais, ok. que j'avais il y a quelques temps et j'étais en mode, putain, là, quand tu vois la série de, je sais pas, plein de sons un peu badants, tu te dis, putain, là c'était pas fou. Moi et j'ai déjà après, fait des tu- playlists par mood. Ouais, moi J'ai aussi. fait genre un mood Ah, de je fais chill. vraiment aucune playlist. Bah moi je fais des en fait moi les playlists que je fais c'est les du coup les playlists sur Spotify où en fait bah, ça te fait découvrir des j'aime bien faire des radios sur Spotify, il y a radio selon Ouais. un titre. Ouais, Ça c'est génial. ouais, Parce j'adore. qu'en fait tu t'aimes le mood de cette chanson là, tu fais radio selon cette musique là et t'as à peu près le mood tu C'est à vois. peu près pareil. Moi je suis sur Apple Music. Ouais, c'est un Franchement, peu ils font ça, bien. c'est pareil. Ouais, c'est vraiment bien. Genre. Il est différent. Mais tu vois moi Moi j'aime les coups de Ouais, cœur, c'est différent. moi les coups de cœur, les chansons que je mets un like et bah quand je mets un like et bah genre je vais
Genre en mode, je vais pas dans ma playlist pour tout réécouter. Ah ouais. Non, tu vois, genre en mode, vraiment c'est... Enfin en gros, tu vois, mes likes c'est un peu... genre vraiment quand je sais plus rien écouter et que j'ai envie, tu vois... De connaître. j'ai envie de me replonger dans ce que j'écoutais avant, je fais ça, mais c'est un peu genre, tu sais, un peu ma capsule temporelle. Ok, ah non, je vois. Moi, mes likes, c'est un peu ma capsule temporelle, tu vois. Et pour que je rajoute une musique dans mes likes, faut vraiment qu'elle me Ouais. transcende, quoi. Ok. Ma rencontre d'absolu dans mes likes. Voilà, exactement. Ok, donc on arrive à la fin de ce podcast. Du coup, non, je ne viens pas du tout de refaire cette séquence 25 fois. Donc, nous sommes en compagnie de 2 membres du B10. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'en fait des projets, des événements que le B10 va faire Je me permets une petite précision quand même pour les auditeurs. Ouais. Marie Logelin, présidente. présidente du B10, que j'ai dit, ça je l'ai dit. Ça, tu l'as Ouais, dit. il m'a Présidente du B10. Et Enzo. Salut. Moi je suis là. Enzo, voilà, il est Et là. Enzo, Événements. Pour les C'est ça, deux. Du évidemment. B10. Donc des projets à venir, des événements comme ça que vous pouvez parler. Bah, on a pas mal de projets, mais après c'est que c'est la fin de l'année, donc Ouais. on n'a pas trop le temps de faire les projets, c'est surtout pour la rentrée. En avril, on va avoir la semaine de la diversité, Ok. organisée par Enzo. Salutations. Oh. Donc ils ont des idées trop cool, donc j'espère qu'on va pouvoir mettre tout ça en place. Ok. Puis sinon là, pour la fin de l'année, c'est tout. Après, tout sera en septembre, octobre, novembre. Où là, Ok. on va avoir nos gros événements. Il y aura des petites soirées avec le B10 et tout. De prévu. Est-ce qu'il y a des petites soirées avec le B10 de prévu? Il y en a Eh ben. une jeudi prochain. Ah, bah voilà Ah déjà. oui, on est Ok. des garçons. Ça Et sera bah, déjà et bah sorti, du coup, par ce sera ce soir. C'est ce soir. Ce soir, pour ceux qui écoutent ça maintenant, C'est ce soir. c'est ce soir. Donc j'espère que vous avez pris vos bracelets. Vos bracelets, ouais. J'espère que vous avez pris vos bracelets. Et allez au mauvais garçon, je vous en supplie. Voilà, il faut aller au Exactement. mauvais garçon. Ça c'est beau. C'est Ok. pour la semaine étudiante de la solidarité et du développement durable. Voilà, donc Ok. soyez solidaires. allez au Donc mauvais garçon. venez vous amuser pour la bonne cause. C'est Pour la ça. bonne cause. Voilà. Voilà. Les fonds sont reversés à une association. Voilà. Oh là On s'amuse là, pas c'est pour rien. beau, Voilà. mais voilà. Ah non, on boit du Pepsi pour la bonne cause. On boit du. Ouais. On l'a fait, on boit du Pepsi pour la bonne cause. On boit du soda pour la bonne cause. Voilà. C'est parti. Ok. Et du coup, la semaine, tu disais. Ouais, c'est la semaine prochaine. Donc là, comme ça sort jeudi. Ok. Sinon, vendredi, sur le parvis, on a plein de stands. Ok, trop bien. Donc demain. Pour faire des produits zéro déchet, des trucs comme ça. Donc, et samedi, Clean Walk aussi. À Ah, bah moi, À j'ai envie. 14h. Bah, c'est toi qui avais envie de faire une clean walk ou pas? Ouais. Moi, j'ai envie de faire une clean walk. Donc samedi. Samedi, 14h, rendez-vous sur le parvis. Ok. Ok, Et bah parfait. Moi, je suis chaud. Je Bon viendrai- bah nickel. je viendrai avec C'est mes la mains. fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. S'il reste encore des gens. Est-ce Parce Ouais, que c'est bon. ça. Est-ce qu'on peut se faire un petit auto-applause? Vas-y, auto-applaudis. Merci d'avoir participé à ce premier podcast. C'était vraiment un Ouais, plaisir. merci à Le temps toi. est passé super vite. Merci Léonard. Merci. Merci Radio Man. Merci Radio Man. Ouais. Merci Au la revoir. station. Merci la station. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, allez, maintenant vous dégagez. Allez, c'est